cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui va être une très grosse étape pour nous parce qu'on va enfin commencer la pose du carrelage. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on vous a laissé avec les toilettes. On avait coulé un ragréage pour attraper les écarts qu'on va avoir par rapport au sol du reste de la maison, parce que dans le reste de la maison on va avoir du chauffage au sol et pas dans les toilettes. Donc voilà pourquoi on a fait un ragréage. Il a bien séché toute la nuit, on va pouvoir mettre du primaire, une natte de désolidarisation avant d'attaquer le carrelage. C'est parti! C'est pas tout confort ce chantier. On a presque le compte. Bon, on a laissé le produit bien séché. On va pouvoir poser donc la natte de désolidarisation, mais d'abord il faudra mettre de la colle à carrelage. Du coup, on va juste enlever la petite mousse qu'on avait mis pour protéger les bords des murs et garder le petit joint de dilatation entre notre mur et le ragréage, et donc aussi après avec le carrelage, pour pas que tout soit collé et laisser un petit peu d'espace pour que ça bouge et que rien ne fissure dans le temps. On va enlever tout ça et après on attaque la natte. Alors voilà, la petite natte de désolidarisation est posée, même si j'étais un petit peu étonné du faible niveau de colle qu'il fallait mettre dessous. Donc on a bien respecté scrupuleusement les quantités, mais je trouvais que ça faisait pas beaucoup. Mais après c'est vrai qu'en marouflant tout, en fait il y a juste un côté intissé de l'autre côté, et cette partie-là elle va absorber la colle à carrelage et normalement ça va bien prendre. Et là ça fait même pas un quart d'heure que c'est posé et c'est déjà en train de coller, donc je me fais pas trop de soucis. On va laisser sécher ça quelques heures avant de reprendre le carrelage du sol. Et comme vous le voyez, en fait c'est fait exprès, il y a des petites alvéoles dans la natte, donc ces alvéoles il faudra bien les remplir et après remettre une bonne couche de colle à carrelage sur le dessus, et ça va faire une super adhérence et on aura un beau carrelage qui ne fissurera pas. Ça y est, c'est l'étape du carrelage qui commence. Première découpe de carrelage de la maison. On a choisi un carrelage effet béton blanc pour le sol des WC et pour le sol de la salle de bain. On voulait quelque chose d'assez clair pour agrandir un petit peu la pièce. Et on a pris des grands carreaux pour recouvrir plus facilement une grande partie de la pièce. Sauf que là, comme on veut que la ligne de séparation du carrelage arrive pile au milieu de la pièce, on va devoir les raccourcir de 6 cm sur chaque côté. Donc
Normalement, rien de très compliqué. On met juste le carreau comme ça contre la butée. J'ai déjà pris ma mesure ici. Et après, il n'y a que à pousser pour couper cette petite lame là. Donc on va vous montrer, mais d'abord, les lunettes de protection indispensables, les gants, les boules caisses. Et c'est parti! Bon, désolé, on commente pas trop nos coupes de carrelage parce que comme vous avez pu le constater, il s'est mis à faire nuit d'un coup. Donc on se dépêche et puis on vous reprendra à l'intérieur de la maison. Alors comme je vous disais, on n'a pas expliqué toutes les étapes parce qu'on s'est retrouvé dans la nuit noire, il est 20h passé déjà. Donc on a fait notre petite colle à carrelage, elle est prête ici. Et comme vous le voyez, on a déjà posé à sec les carreaux, comme ça on s'assure que tout rentrait bien, que nos découpes étaient bonnes. On a même mis les petits croisillons pour être sûr d'avoir les bons écarts. Et au niveau des petites découpes, franchement, on est pas mal du tout. Donc maintenant, plus de stress avec la scie de carrelage, on n'a plus qu'à mettre la colle, à coller tout ça, et ça devrait être sympa. Hop.
On est de retour à peu près 36 heures après la pose du carrelage au sol dans les WC, donc ça a bien pris, ça a bien séché. On est trop content de nous, on a fait un truc super propre. Maintenant on va pouvoir passer au carrelage des murs des WC. On va pas carreler sur toute la hauteur, seulement à peu près 1,20 m. Et sur le dessus, grande question encore, est-ce qu'on met de la peinture? Est-ce qu'on met de la tapisserie mais dans les toilettes? Est-ce que c'est conseillé? Bref, on se pose mille et une questions, on a aussi plein de couleurs en tête mais on n'est pas trop sûr de nous. Déjà, on va poser le carrelage, on se rendra compte de ce que ça donne et puis on vous demandera vos avis en commentaire. Et voilà, petite primaire d'accrochage juste avant de mettre la colle à carrelage, on va pouvoir s'occuper de la suite. Le carrelage qu'on a choisi pour les murs des toilettes, un petit effet bois chevron du plus bel effet. Ok, c'est le moment fatidique. On a fait nos petites découpes dans le carrelage, il n'y a plus qu'à poser ça. Forcément, on commence par le mur un petit peu plus compliqué puisqu'il y a toutes les découpes autour des évacuations de la chasse d'eau. Mais on est obligé de commencer par ce mur-là, comme ça le carrelage qu'on va venir mettre sur ces murs-là va venir devant ce carrelage-là. Du coup, on verra pas les petites coupes, les petits bords, il y aura le joint, ça va être nickel. Allez! Voilà déjà ce que ça donne avec le mur le plus compliqué. Donc comme je vous disais, il fallait contourner la chasse d'eau et les évacuations.
Ça fait presque 2 heures qu'on est juste sur ce petit mur, bon sachant qu'entre temps on a cassé un carreau et après on s'est trompé dans une mesure, donc il a fallu recommencer. Mais franchement, je suis trop fier du résultat et en plus de ça, je trouve que ce carrelage est absolument magnifique. Bon, évidemment c'est subjectif, hein, ça ne plaira pas à tout le monde, mais nous on adore. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on attaque les murs sur les côtés et là normalement, plus de découpe à faire pendant un petit moment. On a 8 carreaux entiers à poser, sachant qu'il est 21 h et qu'il faut absolument qu'on finisse la colle à carrelage avant de partir. Donc on risque de faire une nocturne ce soir. Et après tu dis que tu travailles pas comme un sagouin. Là, avoue que t'en as plus par terre que sur ton mur, n'est-ce pas? Oh là là. Mais c'est Oh, super mais dur. concentre-toi. Quoi me concentrer là au milieu de la nuit, j'ai envie d'aller me coucher. C'est pas parce que tu fous tout par terre que du coup il y a... Ok, il y aura moins de colle Oh pour là le là. reste, mais quand même. Mais j'arrive pas. J'ai pas la technique. Je peux pas être bon partout. Bah, c'est pas parler. Bon, sans vouloir me vanter, autant au niveau de la pose des carrelages, je trouve que c'est vraiment nickel. Ils sont bien droits, bien d'aplomb, machin. J'avoue que côté propreté du chantier, va falloir repasser quoi. Mais bon. Nouvelle journée sur le chantier, on va enlever tout ça et on va pouvoir finir le carrelage aujourd'hui. On va vous montrer tout ça. Donc vous voyez l'avantage de ces systèmes de croisillons auto-nivelants, c'est qu'il faut mettre des nouveaux croisillons à chaque fois. Mais ces petites choses-là, on peut les réutiliser d'une fois sur l'autre et c'est vraiment pratique. Donc là, on va pouvoir nettoyer un petit peu, mais il faudra qu'on applique un produit pour enlever un petit peu la laitance. Parce qu'on voit qu'avec la colle à carrelage, ça laisse un petit film. Donc il faudra mettre un produit, il ne suffit pas juste de nettoyer avec une éponge et de l'eau. Mais ça, on fera ça dans un second temps quand on aura appliqué le carrelage dans toute la pièce. Et c'est reparti pour les découpes du carrelage. D'ailleurs, on a fait une petite collaboration avec les magasins Tout Faire sur notre compte Instagram pour vous donner la possibilité de gagner cette scie de carrelage. Donc on vous met le lien en description vers un réel qui en fait parle de tout ce projet carrelage. Et il vous suffit de mettre un petit j'aime et un petit commentaire sur le réel pour participer au tirage au sort et gagner cette scie de carrelage qui est franchement top et qui est bien pratique. Surtout quand on a des petits projets comme ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram, je vous mets le lien en description. Nous on attaque tout de suite la suite.
nous voici de retour au niveau des toilettes. Maintenant qu'on a fait nos découpes, je sais pas si vous le voyez derrière Maxime là-bas, on a un beau petit trou bien rond, bien propre. Le carrelage n'a pas du tout été abîmé. Donc, petit conseil, si vous devez percer du carrelage, c'est un passage assez stressant. Nous, on avait peur que ça casse tout. Alors, plusieurs choses. Déjà, il faut utiliser une scie cloche diamant, parce qu'avec le carrelage, c'est ce qu'il y a de mieux pour ne pas faire de gros dégâts. Oui, il y en a des scies cloches qui sont pas en diamant, qui sont du coup beaucoup moins chères. Mais franchement, prenez du diamant, au moins vous êtes sûr de faire une coupe propre. Oui, et puis nous, on avait essayé, quand on avait fait encore une fois la rénovation de notre appartement, on avait utilisé autre chose que du diamant parce que c'était moins cher. Et en fait, vous faites certes des économies sur le coup, mais à chaque découpe, en gros, faut en racheter un parce que bah ça marche plus. Donc au moins là, on le paye une bonne fois pour toutes. Ensuite, autre conseil, il faut toujours mettre un petit peu d'eau au niveau de la découpe pour pas que ça fasse des étincelles. Donc ça, c'est un peu le même principe que pour la scie à carrelage. Et dernier conseil, je sais pas si vous l'avez vu sur l'écran, mais quand Maxime a mis la scie cloche contre le carrelage, il l'a pas mise complètement affleurante avec le carrelage, il l'a mise en biais pour pouvoir faire un petit trou d'un côté et après pouvoir redresser la mèche. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Est-ce que tu as compris toi? Bah, moi j'ai compris, mais en même temps je l'ai fait, donc oui, c'est bon que j'ai compris. Ouais. Le plus dur aussi, c'est de prendre bien les mesures pour tomber en face des trous où on a besoin. Parce que ça, à chaque fois, on se trompe un peu d'un demi-millimètre ou tout, et puis en fonction, quand on place aussi la scie cloche, là je trouve qu'on s'en est super bien sorti. Pour celui-là, vous allez voir, j'ai dû refaire une petite découpe ici, donc c'est pas très grave, de toute façon ça va être caché derrière le meuble de lave-main, mais bon, j'aime bien quand c'est bien propre quand même. Et voilà, le projet carrelage des WC touche quasiment à sa fin. Il va nous rester encore un petit peu de nettoyage à faire et surtout tous les joints évidemment entre les carreaux de carrelage. On le fera une prochaine fois. Aujourd'hui c'était notre jour de repos, mais on voulait vous montrer un petit peu ce que ça donnait une fois qu'on enlève les bâches et qu'on nettoie quand même une grosse partie. On adore le résultat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous vraiment on est trop fans et on a hâte de continuer les enduits, la peinture au-dessus. D'ailleurs on se pose la question de ce qu'on va faire au-dessus du carrelage. Est-ce qu'on fait juste une peinture claire classique ou est-ce qu'on choisit une tapisserie avec un motif pour faire ressortir, enfin bon, on a encore plein d'idées. Dites-nous en commentaire si vous avez aussi vous-même quelques idées, on est preneurs. N'oubliez pas non plus le petit jeu concours sur notre page Instagram pour gagner notre site carrelage. Il vous suffit juste de mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour participer, ça nous fera aussi plaisir de vous voir arriver sur notre compte Instagram où on montre le chantier au quotidien. En tout cas, nous on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Salut!